Alléluia, soyez bénis. Que le règne de l'Éternel s'avère dans vos vies. Il vous donne votre pain de ce jour et qu'il pardonne vos offenses. Que vous aussi vous puissiez pardonner les offenses des autres avant que Dieu puisse pardonner vos offenses. Qu'il ne vous soumet pas à la tentation, mais qu'il vous délise du mal. Alléluia. Cet après-midi, je suis venu parler de quelque chose. Je suis venu parler d'un thème. Ce thème, c'est: que se passera-t-il dans le dernier réveil spirituel? Alléluia. Bon nombre de personnes parmi nous savent qu'il y aura un réveil spirituel. Alléluia. Mais qu'est-ce qui va se passer dans ce dernier réveil spirituel? Qu'est-ce que Dieu va faire? Alléluia. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe, le chapitre 55, le verset 4 à 7. Nous allons voir quelque chose d'abord avant de commencer notre message. Ésaïe 55, le verset 4 à 7. Il est écrit: « Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas. Et les nations qui ne te connaissent pas courront vers toi, à cause de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. Cherche l'Éternel pendant qu'il se trouve. » Vous voyez, la Bible dit de chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. C'est-à-dire que il arrivera un moment où on va plus trouver Dieu. Alléluia. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Alléluia. Il aura un temps, il ne sera plus prêt pour nous. Alléluia. Invoquez-le tandis qu'il est prêt et que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Alléluia. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Vous dit que dans le dernier réveil spirituel qui arrive, les gens qui pensent qu'ils ont rétrogradé, j'ai dit qu'ils ont menti. Parce que ce n'est pas vous qui avez dit à Dieu que vous voulez le servir. C'est depuis la nuit des temps qu'il vous a appelé. Depuis la nuit des temps qu'il vous a choisi. Donc, vous avez rétrogradé ces zéros. Dieu va vous ramener. Alors, Dieu va vous attirer. Dieu va attirer tous les rétrogrades pendant le dernier réveil pour proclamer sa parole, pour annoncer ses oracles. On a vu le cas de comment on appelle Jonas, il fuyait loin de la face de Dieu. Vous dites que l'homme ne peut fuir loin de la face de Dieu. Là où tu vas, Dieu aussi est là-bas. Alléluia. C'est pourquoi Job dit: si je prends les ailes de l'aurore, tu es encore là, et de ta droite, tu me ramènes au pas. Donc Dieu va prendre tous ceux qui ont rétrogradé et il va les faire rentrer dans sa maison pour annoncer ses oracles. Alléluia. Dans le réveil au niveau du Nouveau Testament, ça s'est passé comme ça, où les gentils ont commencé à courir pour aller vers Dieu. Alléluia. Donc, nul ne peut rétrograder. C'est encore une grâce de Dieu. C'est encore une grâce de Dieu. Rentrons dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 54, le verset 1 à 3. Qu'est-ce qu'il est écrit? Il dit: « Réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la délaissée seront nombreux, plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. » Alléluia. Plus nombreux que celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta tente. Ne retiens pas, allonge tes cordons et affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire ici? Dieu est en train de nous faire comprendre que dans le dernier réveil, c'est l'église dite stérile qui va produire de nombreux enfants. Alléluia. Les églises dans lesquelles il y a 4 membres, il y a 10 membres, il y a 20 membres, il y a 30 membres, c'est de ces églises-là, ces églises qui se consacrent à Dieu, qui sont en train de former Christ dans les 10 fidèles, dans les 20 fidèles, dans les 30 fidèles. Ce sont ces églises-là que Dieu va utiliser pour produire de nombreux enfants. Alléluia. Ah, c'est bizarre. C'est bizarre. Certains prétendent que l'église des derniers jours n'est pas stérile. C'est archi faux. L'église des derniers jours est l'église dite stérile, celle qui n'a pas 1000 membres. Alléluia. Il mentionne les assemblées immenses. Il mentionne les assemblées immenses. Tous les ministères para-ecclésiastiques et que les foules, Seigneur, et que les foules, et il mentionne aussi les foules qui assistent aux grandes conférences, aux séminaires,
au concert et qui dévorent les livres et les CD. Mais tandis que l'Église se focalise sur la croissance numérique et le succès et l'influence. Alléluia. Paul se lamente. Les gens pensent que ce sont les églises qui ont 1000 membres. Alléluia. Qui seront dans le dernier réveil. Alléluia. Ce sont les assemblées dans lesquelles il y a plusieurs personnes. Les concerts où il y a plusieurs personnes, plusieurs chrétiens qui assistent. Les gens pensent que c'est le simple fait de dévorer les vidéos, les CD, où il y a une croissance numérique. C'est là que le dernier réveil va arriver. C'est archi fou. Alléluia. Paul se lamente de ces assemblées dans lesquelles il y a des milliers de personnes. Qu'est-ce qu'il dit dans le livre de Galates, le chapitre 4, le verset 19? Il dit quoi? Les enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Les enfants pour qui j'éprouve les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Paul, si Paul était là aujourd'hui, il allait poser la question de savoir à ces églises qui ont 1000 membres, qui ont 1 million de personnes, 500 membres, alléluia, il allait leur poser la question de savoir. Il allait leur dire, ne me dites pas combien de personnes assistent à vos réunions, combien d'ouvrages chrétiens vous distribuez, combien de Bibles vous envoyez, à combien de personnes vous rendez témoignage. Il leur dira, dites-moi plutôt, en combien de personnes Christ est formé. Est-ce que le livre de Galates dit? Il dit, il souffre pour former Christ dans les fidèles. Il vous dira, en combien de personnes Christ est formé? Vous avez 1000 membres là. Est-ce que Christ est formé en eux? Alléluia. Combien marchent-ils dans la pureté? Vous avez 500 membres. Est-ce que ces 500 membres-là marchent dans la pureté? C'est ce que Paul allait nous demander aujourd'hui. Les gens qui se contentent de la croissance numérique. C'est ce que Paul allait vous demander aujourd'hui. En combien de personnes Christ est formé? Combien de personnes marchent dans la pureté? Alléluia. Amos a prophétisé à un peuple qui adorait Dieu tout en gardant dans son cœur le péché. Voyons cela un peu. Dans Amos, le chapitre 5, le verset 21 à 24. Amos, le chapitre 5, le verset 21 à 24. Qu'est-ce qu'il est écrit? Je hais, je méprise vos fêtes. Vous voyez? Je hais, je méprise vos fêtes. Je ne puis sentir vos assemblées. Vous voyez? Les églises qui ont 1000 membres, Dieu dit, il hait, il méprise vos fêtes. Parce que vous mettez des sapins dans vos églises là. Vous fêtez Noël, vous donnez des cadeaux aux gens. Alléluia. Il dit, je hais, je méprise vos fêtes. Jésus dit, la moisson est abondante, les ouvriers sont peu nombreux. Il a annulé la fête des moissons. Vous continuez la fête des moissons pour escroquer parce que vous manquez d'igname, de bananes, etc., etc. Il dit, je hais, je méprise vos fêtes. Alléluia. Pourquoi vous ne fêtez pas la fête des pains sans levain? Jésus a banni ça. Il a annulé ça. Il dit, je suis le pain de vie. Il dit, je hais vos fêtes. Vous fêtez la fête des rameaux. Mais pourtant, il dit, je suis le sceptre, vous êtes les sarments. Alléluia. Jésus dit, je hais, je méprise vos fêtes. Je ne puis sentir vos assemblées. Oui, il méprise vos fêtes. Vous qui fêtez vos dates d'anniversaire dans les églises. Jésus dit, il hait, il méprise vos fêtes. Vous avez vu Jésus une fois dit aux disciples, aujourd'hui c'est mon anniversaire, pour qu'on lui envoie des offrandes, des cadeaux. Alléluia. Il dit, quand vous présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. C'est vrai, vous verrez comme des sacrifices. Mais il ne prend pas de plaisir à ce que vous êtes en train de faire parce que il hait et il méprise vos fêtes. Alléluia. Et les veaux engraissés que vous sacrifiez en action de grâce, je ne les regarde pas. Quand vous faites des actions de grâce, Dieu là, il ne regarde pas vos actions de grâce. Parce que vous êtes encore dans les choses du monde, les fêtes mondaines. Vous êtes dans des fêtes que Dieu a annulées. Il dit, éloigne de moi le bruit de tes cantiques, je n'écoute pas le son de tes lus. Aujourd'hui, des gens sont dans le coupé décalé, ils ont fait des fétiches. Quand l'heure est arrivée, la date est arrivée où le fétiche doit prendre leur âme. Il fuit pour rentrer à l'église et pour vous dire qu'ils sont convertis, ils sont chantent chez vous. Il dit, il hait vos cantiques, parce que vous avez fait rentrer des cantiques du monde dans l'église.
des chansons du monde. Ce ne sont pas des cantiques de Dieu, des sons du monde, des sons des rituels, des sons des rituels dans les villages. Vous avez fait rentrer ça dans l'église. Alléluia, alléluia. Et ça va chauffer, ça va chauffer. Au verset 24, il dit que la droiture soit comme un courant d'eau et la justice comme un torrent qui jamais ne trahit. Alléluia. Mais vous êtes nombreux dans les églises. Dieu parle de la justice. Alléluia. Dans le mot justice, il y a juste. Est-ce que tout ce que vous faites dans vos assemblées remplies de personnes, ces choses-là sont justes devant la face de Dieu? C'est ce que Amos est en train de dire. Vous adorez Dieu du bout des lèvres, mais une partie de votre cœur est vautrée vers le péché. Alléluia. Des fidèles qui vont à l'église, qui dansent Dieu. Alléluia. Et après, on les voit dans des salles en train de danser même des chansons des païens. Et ce sont eux-mêmes qui parlent plus que même les païens dans ces manifestations. On les voit ici, à Londres, sur Facebook. Alléluia. Des gens qui disent que ils sont dans l'œuvre de Dieu. Ils sont des fils des héritiers de Dieu, mais qui sont dans des manifestations en habits décolletés. Le païen même ne porte pas ce genre d'habit-là. Alléluia. Parlant de la part de Dieu, Ésaïe va dire quoi? Dans Ésaïe le chapitre 1, le verset 13 à 16, Ésaïe dit quoi? Ésaïe chapitre 1, le verset 13 à 16. Il dit, cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Alléluia. Des églises où on égorge des chantes. On prend leur sang à leur tête, c'est-à-dire pour pouvoir évoluer. Alléluia. Ça s'est passé en Côte d'Ivoire. Et ça se passe dans le monde même. Alléluia. Des gens qui ont pris des feux étrangers. Alléluia. Il dit, mon âme est vos nouvelles lunes et vos fêtes. Il répète encore. Elles me sont à charge. Je suis las de les supporter. Dieu dit, il s'en lasse de ça. Alléluia. Quand vous étendez vos mains, c'est-à-dire vous levez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Dieu ne vous écoute pas. Hein? Vos mains sont pleines de sang. Vous voyez? Vos mains sont pleines de sang. Levez-vous, purifiez-vous. Ôtez devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Alléluia. Voilà ce que Dieu dit dans Ésaïe le chapitre 13, le verset 16. Donc, certains pensent que nous vivons le réveil. Alléluia. Parce qu'il y a du monde dans l'église. Ils font des veillées, il y a du monde. Donc, ils pensent qu'ils sont en train de vivre le réveil. Et que le message de la prospérité qui remplit les salles, et la parole de Dieu, avec la parole de Dieu, ils pensent que avec de nombreux enfants spirituels qui naissent dans ces églises-là, ces gens-là pensent que ils sont dans le réveil. Alléluia. Bien-aimé, Dieu, il regarde ces 20 dernières années et lui-même il se lamente. Alléluia. Il regarde ces 20 dernières années et il voit ces 20 dernières années comme une période de famine spirituelle. Alléluia. Il voit ces années-là comme des années que des vers ont dévorées. Des années égoïstes. Des années où on exalte des étrangers. Oui, dans la maison de Dieu. Oui, nous avons vu en Côte d'Ivoire ici, un patron de la franc-maçon assis sur l'estrade. Derrière la chair de Dieu. Alléluia. On exalte des étrangers. Alléluia. Des années où des musiques démoniaques sont rentrées dans l'église. Alléluia. Des années de fierté pastorale où les pasteurs jouent les gourous. Alléluia. Des années de passion pour l'argent où on prend l'église comme une industrie qui rapporte de l'argent, comme un business. Celui-là se lève, il vient faire l'église parce qu'il a besoin d'argent. Des années de construction d'empire. En un mot, des années où règne la superficialité. Alléluia. Les gens construisent des églises comme des empires où ils règnent comme des gourous. S'ils ne parlent pas avec quelqu'un, tous les fidèles ne doivent pas parler aux gens. Alléluia. Mais qu'est-ce que Osée, le chapitre 5, le verset 7 dit? Osée, le chapitre 5, le verset 7 dit quoi?
Nous allons voir ça. Osée le chapitre 5, le verset 7. Le verset 7 dit, ils ont été infidèles à l'Éternel car ils ont engendré des enfants illégitimes. Alléluia. Donc, Dieu est en train de dire que de la manière dont nous regardons la croissance numérique, nous avons 1000 membres, 1 million de personnes dans l'église. Nous avons engendré des enfants illégitimes. Parce que ce sont des gens qui adorent Dieu du bout des lèvres, mais leur cœur est focalisé dans le péché. Alléluia. Vous voyez, aujourd'hui, là, l'église est devenue comme un endroit de défilé de mode. Alléluia. Nous voyons des servantes, des serviteurs, des servantes même qui rentrent même dans l'église, leur sac même qu'elles attrapent, là, elles font tout pour montrer la griffe. Moi, j'appelle ça l'église d'Ouksaga. Elles vont mettre des robes, elles vont tout faire pour qu'on puisse voir la griffe de la robe ou la ceinture. Alléluia. Des églises même où on organise des défilés de mode. Alléluia. La Bible dit que vous avez engendré des enfants illégitimes. Pensez-vous que vous avez fait partie du dernier réveil? Des églises où même quand le pasteur prêche, quand il voit qu'il regarde les offrandes pour lui, ça ne suffit pas. Alors il ouvre la bouche, il dit, la veste que j'ai portée est plus que les offrandes que vous venez de faire. J'ai entendu ça. Des choses qu'on n'a jamais vu Jésus faire. Pourquoi nous le faisons dans les églises? Nous avons engendré des enfants illégitimes. C'est ce que Osée le chapitre 5, le verset 7 dit. Alléluia. Que dit la Bible dans Jérémie le chapitre 2, le verset 21? Voyons Jérémie le chapitre 2, le verset 21. Qu'est-ce qu'il est écrit? Il est dit, je t'avais planté comme une vigne excellente et du meilleur plan. Comment as-tu changé, dégénéré en une vigne étrangère? Alléluia. Donc Dieu s'étonne même du comportement de l'église. Alléluia. Il dit qu'il t'avait planté comme une vigne pure. Il t'a appelé, il t'a purifié par le sang de l'agneau. Hein? Il t'a délivré. Il t'a accordé le salut, tu es pur. Mais comment tu es allé changer pour devenir une vigne sauvage, impure? Donc, de nombreux chrétiens sont devenus stériles parce qu'ils sont restés trop longtemps dans une église stérile. Ils ont écouté un pasteur stérile, sans onction. Église dans lesquelles où on empêche la manifestation du Saint-Esprit. Quand quelqu'un commence à prophétiser, le pasteur dit, sortez-le. Alléluia. On n'aime pas la manifestation du Saint-Esprit. Donc cela a provoqué une grande famine spirituelle. Et cela les a privés de toutes les autorités. Alléluia. Aujourd'hui, nous voyons même des fidèles qui ne peuvent pas se lever pour prier. Ils sont obligés de dire au pasteur de prier pour eux. Ils sont obligés de dire au pasteur de jeûner pour eux. Ils sont obligés de dire au pasteur, oui, je ne comprends pas ça, médite pour moi ce passage-là. Alléluia, alléluia. Les familles ont souffert dans ce genre d'église-là. Les enfants sont tombés dans le péché. Alléluia. Les mariages se sont désintégrés dans ce genre d'église-là. Alléluia. Église où la personne arrive, elle a un problème dans son foyer. On lui dit que l'homme là n'est pas pour elle. Pourtant, elle est mariée légalement. Alléluia. Et on fait que la personne se détourne de son mari ou de sa femme. Et puis on branche la personne à une autre femme ou un autre homme. Alléluia. Vous pensez que cela est normal? Alléluia. Église où la femme a un mari qui souffre, il est dans le coma. Elle vient pour la prière. L'homme de Dieu tombe amoureux d'elle. Il dit que cet homme n'est pas son homme. Et lui, il prend la femme. Pourtant, elle est mariée légalement. Alléluia. Croyez-vous que vous allez faire partie du dernier réveil? Vous devez changer. Alléluia. Ou alors, il fréquente des assemblées où de nombreux Ismaël sont nés. Alléluia. Mais qui sont les Ismaël? Ismaël symbolise la chair. Des assemblées où on fait tout selon la chair. Alléluia. On ne consulte même pas le Saint-Esprit. Combien de personnes consultent le Saint-Esprit avant de faire quelque chose? On se lève, on fait les choses selon la chair. On va évangéliser selon la chair. On jeûne selon la chair. On prie selon la chair. Alléluia. C'est quand ça chauffe sur nous qu'on rentre en prière. Mais quand ça ne chauffe pas, on n'a pas une vie de prière. Alléluia. Mais bien qu'Abraham ait prié pour que Ismaël puisse vivre devant la face de Dieu, qu'est-ce que Dieu a dit dans Galates? Le chapitre 4, le verset 30. Alléluia. Galates, le chapitre 4, le verset 30. Nous allons lire ça.
Qu'est-ce que tu as dit? Dans Galates, le chapitre 4, le verset 30. Galates. On voit Galates, chapitre 4, verset 30. Alléluia. Il faut allumer la lumière, pardon, je commence à ne pas bien voir. Galates, le chapitre 4, le verset 30. Galates, le chapitre 4, le verset 30. Qu'est-ce qu'il est écrit? Mais, que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Alléluia. Alléluia. Donc, l'Église qui a enfanté les Ismaël, faites très attention. Dieu dit à Abraham, c'est vrai que tu as prié pour que Ismaël fasse partie des héritiers. Mais moi, je te dis, il faut le chasser, lui et la femme de l'esclave. Alléluia. Donc, pour dire que vous qui avez engendré des Ismaël, vous qui agissez selon la chair, Dieu est capable de vous écarter. Alléluia. Dans le dernier réveil. Dieu est capable de vous écarter. Donc, de nombreux Ismaël naissent dans des églises aujourd'hui. C'est-à-dire des chrétiens liés par la chair, mais qui prétendent être les héritiers de justice. Alléluia. Faites très attention. Écoutez-moi très bien. Écoutez ce qui est en train de suivre là. Dieu, dans les derniers temps, il va nettoyer son église. Écoutez très bien. Il va nettoyer son église. Il va la purifier. Il va la guérir. Il va l'embraser de par son feu. Parce que l'église est son épouse. Alléluia. Et lui-même, il va donner de vrais Isaac. Des enfants selon son cœur. C'est pourquoi il dit dans Ésaïe, le chapitre 54, le verset 1. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Ésaïe, le chapitre 54, le verset 1. Dieu dit quoi? Ésaïe 54, le verset 1. Il dit, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Alléluia. Église, toi qui n'as pas assez de membres et qui prêches la vérité, toi qui essaies d'enfanter Christ dans les 10 fidèles que tu as, dans les 20 fidèles que tu as, commence à te réjouir, sois dans l'allégresse, dit Dieu. Toi qui es appelé église stérile, parce que Dieu dit d'élargir tes tentes, il va te donner de nombreux Isaac. Alléluia. Il va te donner de nombreux Isaac. Frère, dans ce verset-là, Dieu ne veut pas simplement dire qu'il faut changer d'amis. Non. Vider les maisons d'Ismaël. Non, il ne veut pas dire ça. Loin de là. Et donner les foules aux justes.
Non, il ne veut pas dire ça. Cela va plus loin que les foules. Cela va plus loin que les chiffres. Cela va plus loin que le succès. Alléluia. Cela veut dire que c'est bien Dieu et non l'homme qui va déterminer le résultat. Alléluia. Tu as 1000 membres. Tu as 1 million de membres. Tu as plusieurs églises dans le monde. Tu as plusieurs fidèles. Mais c'est Dieu qui va déterminer le résultat. Ça fait pitié. Écoutez-moi bien. C'est Dieu qui va déterminer le résultat. Nous allons voir ça dans Michée, le chapitre 6. Michée, chapitre 6, le verset 11. Qu'est-ce qu'il est écrit? Michée, chapitre 6, verset 11. Allons-y. Regardez dans Michée. Dans Michée, le chapitre 6, le verset 11, qu'est-ce qu'il est écrit? Est-ce que quelqu'un peut m'écrire ce verset-là? Si quelqu'un est connecté, qu'il écrit. Michée, le chapitre 6, le verset 11. Alléluia. Michée, le chapitre 6. Oh. Le verset 11. Qu'est-ce qu'il est écrit? Michée, chapitre 6, verset 11. Il dit, est-on pu avec des balances fausses et avec de faux poids dans le sac? Est-on pu avec des balances fausses et avec de faux poids dans le sac? Alléluia. Pour dire que la balance de Dieu n'est pas fausse. Les poids de Dieu ne sont pas biaisés. Alléluia. Les poids de Dieu là ne sont pas biaisés. Frère, tu as 1000 membres, mais c'est Dieu qui va évaluer le résultat. Alléluia. Peut-être que dans les 1000 membres, dans la balance de Dieu, l'église ne pèse pas. Il y a 3 personnes seulement qui seront sauvées. Ah, ça fait pitié. Ça fait pitié. Qu'est-ce que le psalmiste dit à propos de cela? Dans le psaume 87, le verset 6. Psaume 87, le verset 6. Qu'est-ce qu'il est écrit? Psaume 87, le verset 6. Qu'est-ce qu'il est écrit? Il dit, l'Éternel compte en inscrivant les peuples. C'est là qu'ils sont nés. Alléluia. Frère, tu as 1000 membres, mais c'est l'Éternel qui va compter. Hein? Et c'est l'Éternel qui va inscrire ceux-là même qui sont vraiment de lui. Alléluia. Il compte en inscrivant les peuples. Donc arrête de te réjouir parce que tu as 1000 membres. Parce que c'est l'Éternel qui détermine les résultats. Il a sa balance qui n'est pas fausse. Il a des poids qui ne sont pas biaisés. Alléluia. C'est lui qui détermine. C'est lui qui compte. Alléluia. Donc ne te réjouis pas. Ne dis pas que, souvent les gens disent, on reconnaîtra un serviteur par les fruits. Ne pense pas que tu as 1000 membres, ce sont des fruits. Frère, c'est pas ça le fruit. C'est pas ça le fruit. Alléluia. Ne te réjouis pas vite. Au contraire, tu dois être triste. Tu dois te poser la question et savoir, est-ce que les membres que j'ai, Christ est formé en eux? C'est ce que l'apôtre Paul dit. Est-ce que Christ est formé en eux? L'apôtre Paul dit, je me lamente pour former Christ en vous. Mais regardons l'église d'aujourd'hui. On ne voit pas Christ formé dans les gens. Le comportement même montre que Christ n'est pas formé dans les gens. Alléluia. Alléluia. Toi qui t'es levé
pour être pasteur aujourd'hui. Toi qui t'es levé, tu as dit que Dieu te dit de choses, comment faire, de faire ministère. Est-ce que Christ est formé en toi? Alléluia. Alléluia. Observons un peu une grande assemblée chrétienne. Les mains levées. Mais c'est toujours le Seigneur qui compte. Alléluia. Il sait qui est saint. Il connaît ceux qui se repentent de leurs péchés. Il n'y en a peut-être pas beaucoup qui lui appartiennent vraiment dans cette assemblée. Les grandes foules, écoutez-moi très bien, je vais choquer quelqu'un. Les grandes foules n'impressionnent pas le Seigneur. Car, si on veut voir les grandes foules, là, ce sont les rockers, les chanteurs de rock là, qui drainent même du monde. Alléluia. Ce sont les chanteurs de rock qui attirent le monde. Dieu a promis que la Sion sainte va donner naissance à plus d'enfants que la maison d'Israël. Alléluia. C'est une promesse faite, une promesse ferme encore, qui nous assure qu'il va rassembler de grandes foules dans les églises stériles, des foules dans lesquelles Christ est formé. Ésaïe 54, le verset 2 à 4 dit quoi? Ésaïe 54, le verset 2 à 4. Alléluia. Dit quoi? Les gens s'amusent. Hein? Alléluia. Ésaïe 54, le verset 2 à 4. Il est écrit. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas. Allonge tes cordages et affermis tes pieux. Vous voyez, l'église qui n'a pas assez de membres, Dieu lui dit, faut affermir ce que tu as là. Tes pieux là. Élargis tes tentes. Parce que moi, Dieu, je vais faire grandir cette église là. Je vais faire telle sorte que des Isaac soient nés pour le dernier réveil dans ces églises là. Je ne vais pas utiliser les églises où les Ismaël sont nés. Ça fera pitié. Alléluia. Il dit, il va enlever la honte et le l'opprobre dans ces églises-là. Les gens se sont moqués, mais depuis ils font l'œuvre, l'église ne grandit pas. Oh, ils fuient seulement ailleurs. Dieu dit, il va enlever l'opprobre. Quelle est cette honte? Quelle est cette opprobre qu'il va enlever? Il s'agit du manque d'autorité dans les églises, dans ces églises spirituelles, sur la puissance de Satan. Alléluia. Quand les Assyriens entouraient le roi d'Ézéchias, qu'est-ce que Ézéchias a dit? Allons-y dans Ésaïe, le chapitre 37, le verset 8, où nous allons voir quelque chose. Ésaïe 37, verset 8. Ah. Non, vous dites que non, ils n'ont pas l'onction, ils ont perdu l'onction. Ésaïe 37, le verset 8, vous allez voir quelque chose. Il dit, Rabshakeh, s'étant retiré, trouva le roi d'Assyrie qui attaquait Libna, car il avait appris son départ à Lachis. Alors le roi d'Assyrie reçut une nouvelle au sujet de Tikaka, roi d'Éthiopie. On lui dit, il s'est mis en marche pour te faire la guerre. Dès qu'il eut entendu cela, il envoya des messagers à Ézéchias en disant, Alléluia, en disant, voici, tu as appris ce qu'ont fait les rois d'Assyrie à tous les pays et comment ils ont détruit. Et toi, tu serais délivré. Alléluia.
Je continue, hein. Je continue. Alléluia. Je continue. Alléluia. Donc, vous voyez que les ennemis méprisaient les Israélites. Alléluia. Ils se moquaient de leur faiblesse. Parce que Israël était faible face à l'ennemi. Et ils proféraient des blasphèmes contre Dieu. Alléluia. Cela illustre bien ce que nous voyons dans l'œuvre de Dieu de nos jours. Alléluia. Ce sont des douleurs de l'enfantement, mais il n'y a pas de naissance. Alléluia. Il semble bien que le diable se moque de tous nos efforts, et c'est la vérité. Il raille et il nous ridiculise. Il ridiculise l'Église pour sa faiblesse. Alléluia. Combien de chrétiens s'approchent de la victoire? Alléluia. Sans jamais y arriver vraiment. Vous voyez, c'est ce qui se passe de nos jours. Dans les temps anciens, les gens se moquaient de la faiblesse d'Israël, l'ennemi. C'est ce qui se passe de nos jours. Le diable se moque de nous. Vous voyez, la Covid est arrivée, c'est comme si on est impuissant. Aucune parole pouvait disparaître cette maladie, cette pandémie. Des prophètes ont prophétisé, ils ont donné même la date à laquelle la Covid va disparaître. La date est passée. En pas de variante en variante. Dans nos assemblées, il y a les paralytiques, on est impuissants. Il y a des aveugles, on est impuissants. Il y a des gens qui ont des parties amputées. On est impuissant, on ne peut pas faire pousser ces parties amputées. Des gens meurent, on est impuissant, on ne peut pas les ressusciter. Oui, les politiciens font des bêtises. Alléluia. On est impuissant, on ne peut pas agir comme le jeune prophète face au roi qui voulait l'attaquer, sa main restait dans l'air. Il a compris que Dieu avec le jeune prophète. Il a dit ne l'arrêtez pas. On n'a aucune autorité. Le diable se moque de nous. On est faible. C'est ce qui s'est passé dans les temps anciens. Alléluia. Et cela se passe encore aujourd'hui. Satan, il rit. Alléluia. Mais quelque chose va se passer. Il aura renversement de situation. Parce que Dieu a promis quelque chose. Dieu dit, je vais ôter la honte. Je vais ôter l'opprobre. Dieu dit, vous allez produire. Oui. Une armée victorieuse sortira de votre sein. C'est ce que Dieu est en train de nous faire comprendre. Dans le dernier réveil qui arrive, une armée victorieuse sortira de votre sein. L'opprobre de l'Église, c'est l'impuissance. Alléluia. Face aux géants que présente l'ennemi. C'est ça l'opprobre de l'Église. L'Église est devenue faible. On est impuissant. Alléluia. D'autres sont obligés de jouer les marmailleurs pour relever les faux paralytiques. Les marmailleurs pour donner la vie aux faux aveugles. Alléluia. L'Église demeure impuissante. Qu'est-ce que 1 Samuel, le chapitre 17, le verset 26 dit? 1 Samuel, le chapitre 17, le verset 26 dit quoi? Alléluia. Dans le verset 26, il est écrit, David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera le Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin? C'est un incirconcis pour insulter, c'est un incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Alléluia. Voici Israël qui était dans l'opprobre. Israël qui était impuissant face à Goliath. Alléluia. C'est ce qui se passe de nos jours. Nous sommes impuissants devant des situations. Alléluia. Mais dans cette impuissance-là, Dieu va susciter des gens qui vont sortir victorieux. Alléluia. Cette accusation, écoutez, dans ce verset, cette accusation devait les faire trembler. Israël tremblait. Face à Goliath, il tremblait. Goliath dit, vous êtes
des faux, je vais vous tuer aujourd'hui. Ils tremblaient. C'était une honte pour le peuple de Dieu de se vautrer dans la peur. Alléluia. C'est ce qui se passe de nos jours. Aujourd'hui, la Covid est arrivée. Le peuple de Dieu s'est vautré dans la peur. Tellement que nous avons été impuissants. Beaucoup se sont fait vacciner. Ils se sont vautrés dans la peur. Tellement ils avaient la peur en eux. Ils se sont fait vacciner. Alléluia. Malgré tout, Dieu avait promis au temps d'Israël de susciter des enfants qui ne connaîtraient point la honte. Eux ne seraient en but à aucune accusation. Alléluia. Ils vaincraient leur Goliath. C'est ce qui s'est passé. Pendant que Israël avait peur, Dieu avait suscité quelqu'un du nom de David qui n'avait pas peur, qui s'en foutait de l'accusation de Goliath. Il savait qu'il allait vaincre Goliath. C'est ce qui va se passer dans le dernier réveil. Est-ce que vous comprenez un peu quelque chose? Dieu va susciter des enfants qui n'auront pas froid aux yeux. Des enfants qui vont aller directement devant la présidence, des présidences des nations pour parler au président. Lorsque les gouvernements vont vouloir se soulever, la puissance de Dieu va les terrasser. Alléluia. C'est ce qui va arriver dans le dernier réveil. Des gens qui vont agir comme le jeune prophète a parlé au roi. Alléluia. Dans le dernier réveil, des gens qui vont agir comme Élisée. Alléluia. Oui, l'armée est venue entourer la maison d'Élisée. Mais Élisée a prié pour que Dieu ouvre les yeux de Géasi et Géasi a vu l'armée surnaturelle. Alléluia. Dans le dernier réveil, Dieu va utiliser des gens comme des Élie qui vont confronter les prophètes de Baal. Tous ces soi-disant hommes de Dieu qui ont pris les fétiches, les Élie vont les confronter. Alléluia. Ils vont aller même affronter même les féticheurs, les rosicruciens, les francs-maçons. Alléluia. La puissance de Dieu va s'avérer de manière extraordinaire. Dieu est en train de préparer des David. Dieu est en train de préparer des Isaac, des enfants de l'héritage. Alléluia. Des enfants qui vont apporter gloire et honneur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Des enfants qui ne vont plus courir ni se cacher devant des situations. Des enfants qui n'auront pas honte d'annoncer Christ. Honte de marcher avec la Bible. Alléluia. Ah, vous cachez vos Bibles dans vos sacs. Alléluia. Ce genre d'enfants ne peuvent naître que du sein consacré d'une épouse fidèle, pure et pleinement attachée à son Dieu. Alléluia. Il y a des églises encore qui sont fidèles à Dieu. Des églises encore qui sont pures, attachées à Dieu. Des églises qui ne regardent pas au nom. Des églises qui s'en foutent que les gens partent. Alléluia. Mais qui cherchent à former, qui sont en train de former Christ dans le reste. Alléluia. Frère, les gens n'ont pas encore compris que Dieu se sert toujours du reste pour faire éclater sa gloire. Dieu s'est saisi de 12 disciples pour propager l'évangile, pour éclater sa gloire. Pourtant, il y avait 70 qui étaient là, mais ils ont fui. Jésus a dit, et vous ne partez pas aussi? Pierre dit, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Alléluia. Ce sont ces Isaac. Ce sont ces Isaac-là. Ce sont ces David-là. Ce reste-là que Dieu va utiliser. Alléluia. L'église qui est revenue parce qu'elle connaissait le chagrin, qu'elle connaissait la solitude. Oui, actuellement ces églises connaissent la solitude. Certaines fidèles les ont abandonnés.
Alléluia. Le peu qui restait dans le peu là, certains les ont abandonnés, certains les ont quittés, certains même n'écoutent même plus les messages qu'ils prêchent. Ils sont ailleurs. Ces églises qui connaissent la solitude, ce sont ces églises que Dieu va utiliser dans le dernier réveil. Pas au skitao. Alléluia. Alléluia. Ces églises qui aspirent à revivre la communion fraternelle avec le Seigneur. Ce sont ces églises-là que Dieu va utiliser. C'est pas où il y a les 1000 membres et puis on est là, on saute. Et puis on est là, on dit, il regarde le micro au nord du pasteur. Mais le pasteur, il s'habille trop bien, il est trop élégant. Donc toi, tu es parti voir l'église. Alléluia. Une église qui est établie dans la justice, c'est celle-là que Dieu va utiliser pour le dernier réveil. Alléluia. L'église qui n'a pas peur de dire la vérité. L'église qui, malgré, dans laquelle certains fidèles sont partis. Il y avait peu de fidèles. Dans le peu, là, certains sont partis. Mais ça n'empêche pas à cette église d'annoncer encore la vérité. Cette église n'a pas changé l'évangile. N'a pas tué l'évangile. C'est cette église-là que Dieu va utiliser. Alléluia. Il y a un pasteur en France qui demeure dans la vérité. À cause de la vérité, les gens sont partis. Il n'avait même pas mis assez de fidèles. Et puis, dans ça, là, les gens sont partis. Il lui reste au moins 6 ou 7 comme ça. Mais il est dans la vérité encore. Dieu l'utilisera. Ce sont les églises comme ça que Dieu utilisera. Pour faire éclater sa gloire. Dieu se saisit toujours des restes. Les églises qui forment le Christ dans le ventre des gens. Alléluia. Voyons un peu Ésaïe 54, le verset 13 à 14. Qu'est-ce qu'il est écrit? Nous avons déjà lu ça. Dans cette église, il n'y a pas de peur. Alléluia. Ni de fausse doctrine. On n'a pas peur d'annoncer l'évangile. On n'a pas peur de dire la vérité à quelqu'un. Comme quelqu'un qui arrive, elle demande au pasteur, il faut prier pour que l'homme marié là, il laisse sa femme, et puis moi j'ai le marié. Et puis la personne, la servante, le serviteur de Dieu qui lui dit, mais ça ne va pas chez toi. La personne est mariée, puis toi tu veux dire, ça c'est la sorcellerie, je prie pas. Puis la personne s'énerve et quitte l'église. Ce sont ces églises comme ça que Dieu va utiliser. Alléluia. Où tu es dans l'impudicité, tu vis dans le concubinage, pas de dot, pas de mariage. Et tu viens, tu veux qu'on te consacre, prophétesse ou prophète. On dit non, régularise ta situation, tu quittes. Tu t'en payes un autre pasteur quelque part pour qu'il te consacre. Et c'est l'endroit où tu as quitté là que Dieu va utiliser pour le dernier réveil. Parce qu'ils sont dans la vérité. Alléluia. Église dans laquelle il règne une paix profonde et une grande confiance en l'Éternel. C'est-à-dire le pasteur même là, son cœur ne bat pas parce que vous êtes quittés. Il est encore en paix. Alléluia. Il est en paix et puis il garde la confiance. Il a une grande confiance en Dieu. C'est cette église-là que Dieu va utiliser. Donc le dernier réveil aura lieu parce que Dieu lui-même, il aura pitié de son propre nom. C'est pas parce que vous avez 1000 membres. Hein. Alléluia. C'est pas parce qu'on fait l'œuvre de Dieu, on prétend faire l'œuvre de Dieu. C'est le dernier réveil là, il aura lieu parce que Dieu là, il a pitié de son nom aujourd'hui là. Alléluia. Il a pitié de son nom. Parce qu'il va sanctifier son nom devant le monde entier. Dieu va sanctifier son nom devant le monde entier. Si tu veux, assieds-toi à la maison. Ne va plus à l'église. Si tu veux, abandonne l'assemblée où on dit la vérité. Dieu, il va sanctifier son nom. Parce qu'il a pitié de son nom. Parce que là où on s'en va trop, c'est trop. C'est comme si le diable a pris le dessus. Mais il a menti. Alléluia. Là, je vais te donner la prophétie qui prouve que Dieu va sanctifier son nom. Lui-même, il va se lever
Il est en train de se lever de son trône. 2022, c'est grave. Alléluia. Nous allons voir encore de nombreux serviteurs de Dieu mourir. Je vous dis la vérité. Nous allons voir de nombreux fidèles mourir. Je vous dis la vérité. Alléluia. Nous allons voir des gouvernements tomber, des leaders des gouvernements mourir. Notez ça. Alléluia. Ah, les francs-maçons qui sont rentrés dans les églises, que les gens ont pris pour faire des diacres, nous allons les voir mourir. Je vous dis la vérité. Alléluia. Dieu a prophétisé. Alléluia. Dieu a donné la prophétie à son prophète Ézéchiel. Et Ézéchiel a prophétisé que Dieu va sanctifier son nom. Alléluia. Ézéchiel, le chapitre 36, le verset 21 à 23. Qu'est-ce qu'il est écrit? Ézéchiel 36, verset 21 à 23. Ézéchiel 36, le verset 21 à 23. Qu'est-ce qu'il est écrit? Vous jouez, hein? Vous ne priez pas, vous cherchez. Qu'est-ce qui va se passer? Vous êtes en train de fêter dans les églises. Anniversaire, Noël, tout ça là. Dieu dit, vous faites. Alléluia. Ézéchiel 21, 23. Continuez de fêter vos anniversaires dans les églises. Ézéchiel, le chapitre 36, le verset 21 à 23, il est écrit. Et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations où ils sont allés. Je les rassemblerai de toutes parts et je les ramènerai dans leur pays. Ah, Israël a encore une alliance avec Dieu. C'est ce que la Bible est en train de nous faire comprendre. Je ferai d'eux une seule nation dans le pays. Dans les montagnes d'Israël, ils auront tous un même roi. Ils ne formeront plus deux nations et ne seront plus divisés en deux royaumes. Ils ne souilleront plus par leurs idoles. Ils ne se souilleront plus par leurs idoles, par leurs abominations et par toutes leurs transgressions. Je les retirerai de tous les lieux qu'ils ont habités et où ils ont péché, et je les purifierai. Ils seront mon peuple, je serai leur Dieu. Alléluia. Ils seront mon peuple, je serai leur Dieu. Alléluia. Donc c'est ce que je disais, Dieu a encore une alliance avec les Juifs. Alléluia. Les prophètes ont vu notre époque. Et toutes ces prophéties ont une double application. Alléluia. Dieu va rassembler son peuple. Alléluia. Il n'y aura pas deux nations. Nous aussi, nous faisons partie d'Israël. Alléluia. Israël, c'est le peuple de Dieu. Ce n'est pas le pays qui est là. C'est tous ceux qui adorent sincèrement Dieu. C'est eux Israël. Il va rassembler son peuple. Alléluia. Nous devons nous attendre à assister à un réveil de pureté. Un réveil immérité. Nous devons assister au rassemblement d'un reste pur. Dieu va rassembler son église. Tous ceux qui sont purs. Dieu a décidé de mettre un terme à l'histoire des nations au milieu de l'exaltation puissante de son nom. Alléluia. Il aura une démonstration de puissance. Cela va provoquer une puissance extrême. Alléluia. Dieu lui-même va sanctifier son nom.
Alléluia. Avec un reste qu'il va rassembler. L'église dite stérile. Toi dont on se moque de toi, tu n'as pas assez de membres, mais tu prêches la vérité. Dieu te rassemblera avec les autres qui prêchent la vérité. Et Dieu fera éclater sa gloire avec ce reste-là. Dieu fera que tu enfanteras des Isaac. C'est pourquoi il dit, élargis ta tente maintenant. Élargis ta tente maintenant. Alléluia. Élargis ta tente maintenant. Quelque chose de bizarre va se passer. Alléluia. Les présidents des nations vont craindre Dieu. Alléluia. Ceux qui sont dans les sectes pernicieuses vont abandonner les sectes pernicieuses, jeter leur livre de magie ou venir vers Dieu. Alléluia. Ah. Des miracles vont se produire. Nous attendons ce dernier réveil patiemment. Alléluia. Et des signes vont s'avérer. Vous allez entendre que des hommes de Dieu sont en train de tomber. Alléluia. Vous allez entendre ça. Vous allez entendre que des nations dites puissantes vont devenir faibles. Alléluia. Dans l'Antiquité, l'Égypte était une puissance. Alléluia. Mais l'Égypte a perdu son règne. Chaque chose a son temps. Après, les Romains ont pris la place. Rome, les Romains, ils ont perdu leur règne. Alléluia. Regardez bien les choses. Dieu est en train d'agir. Après, c'était l'Union soviétique. On parlait de l'URSS. Hein? Ça a été brisé, perdu le règne. Ça vient. Je ne veux pas ouvrir ma bouche pour scandaliser une nation. Alléluia. Quelque chose est en train d'arriver. Quelque chose, Dieu est en train de faire de telle sorte que certains pays seront réellement indépendants. Certains pays africains. Je ferme ma bouche, je ne veux pas trop parler, que Dieu vous bénisse. Amen.